Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra et aujourd'hui nous nous retrouvons en salle à Escalform pour la démonstration technique d'un exercice pour les deltoïdes postérieurs, pour l'arrière de l'épaule. Il s'agit de l'oiseau à la poulie. Alors pourquoi cet exercice cette semaine? Pour deux raisons. La première, c'est que vous avez été nombreux lors de ma deuxième vidéo motivation à m'avoir vu le faire. Et vous m'avez demandé de l'expliquer, ça c'est la première des raisons. La deuxième des raisons, c'est que l'arrière des épaules reste une zone de l'épaule qui n'est pas souvent entraînée par les pratiquants. Et ces derniers accusent un retard sur cette zone qui peut avoir plusieurs incidences à un moyen long terme. On va les voir. Donc deux incidences. La première, vous l'aurez bien compris, d'un point de vue esthétique, vous allez arborer un super deltoïde antérieur, une super largeur d'épaule et de profil. C'est le vide néant. Sachez les amis que le deltoïde postérieur vous offre vraiment cette impression, enfin c'est même pas une impression, cette épaisseur de l'épaule vous donne vraiment cet aspect globuleux, plein de l'épaule, donc c'est un peu dommage esthétiquement d'accuser ce déséquilibre. La deuxième incidence, c'est d'un point de vue préventif. Faut savoir que si vous avez ce déséquilibre, c'est-à-dire que si l'avant de l'épaule est fortement développé et à l'arrière rien du tout, le deltoïde postérieur n'est pas du tout développé, vous l'aurez bien compris, en plus si vous ne faites rien pour arranger les choses, ce déséquilibre va s'accentuer avec le temps, ce qui risque d'avoir une incidence au niveau articulaire, au niveau de l'articulation de l'épaule, voire au niveau dorsal. Donc voilà les amis, deux raisons suffisantes à mes yeux pour travailler le deltoïde postérieur. Alors je tiens à faire une petite nota bene avant de commencer l'exécution de l'exercice. Certaines personnes m'ont envoyé des mails me disant voilà, je ne fais pas d'oiseau, je ne fais pas d'exercice spécifique pour l'arrière de l'épaule, vu qu'ils sont déjà assez sollicités durant ma séance d'eau lorsque je fais des rowing. Alors les amis, oui, effectivement, vos deltoïdes postérieurs, par exemple sur un rowing prise large, vont être sollicités, mais je vous rappelle que ça va être des muscles secondaires. Ça va être une sollicitation entre guillemets secondaire. Si vous voulez profiter d'un développement optimal de l'arrière des épaules, il faut lui appliquer un travail spécifique. Parce que si je suis votre raisonnement, cela reviendra à dire par exemple que lorsque je fais du développé couché, même en isolant parfaitement mon travail et tout, l'avant de l'épaule va être sollicité, donc ce n'est pas la peine de faire par exemple du développé militaire ou voilà, je zappe complètement le travail de l'avant de l'épaule. Non les amis, encore une fois, pour un développement optimal, il faut lui apporter un travail spécifique. Donc voilà, écoutez, au niveau de l'exécution, on va travailler donc à la poulie. La poulie pourquoi encore une fois, pour profiter de cette fameuse tension continue, on mettra moins de poids. Bon, le désavantage, c'est qu'on prendra moins de poids qu'avec les haltères, mais la tension continue est un avantage plutôt appréciable. Enfin, personnellement, j'adore ce travail. Donc, au niveau des poulies, si vous avez la chance dans votre salle d'avoir des poulies réglables, je vous invite à les régler à hauteur de l'épaule. Ici, j'ai pas de chance, donc on va faire avec. Vous inquiétez pas, on va quand même pouvoir travailler l'arrière de nos épaules, mais dans un monde parfait, si vous avez des poulies réglables, réglez-les à hauteur de l'épaule. Donc, dans un premier temps, je vais me mettre à équidistance des deux poignets. Poignets que je vais tout de suite retirer. C'est ma première astuce, les amis, et on va tout de suite voir pourquoi. Je n'aime pas travailler, l'oiseau à la poulie avec les poignets. On va voir tout de suite pourquoi. Donc, de suite, je retire ces poignets. Je vous rassure tout de suite, vous pouvez quand même travailler avec les poignets. Mais on va voir tout de suite pourquoi. Le travail sans poignet sera plus efficace. Donc, je me place au centre, à équidistance des deux câbles. Donc je gagne bien au niveau des abdominaux, au niveau de la position, les pieds, écartement du bassin. Vous pouvez opter, si vous le désirez, pour un appui décalé. Mais moi, je préfère quand même l'appui largeur de bassin. Donc je vais saisir avec ma main droite le câble gauche et avec ma main gauche le câble droit. Position de départ, mes bras vont être dans l'axe de mes épaules. Bras, je vous le rappelle parce que je vois encore trop de personnes effectuer ce mouvement, les bras fléchis. Gardez les bras tendus les amis. Je répète, gardez les bras tendus. Bien sûr, on va conserver le petit flex, toujours, d'accord? Donc bras tendus, flex au niveau des coudes, je gagne bien au niveau des abdominaux. Je regarde droit devant moi, les bras sont dans l'axe de mes épaules, et là, je vais effectuer un tirage de mes coudes. Et j'ai bien dit, de mes coudes, focalisez-vous bien sur le tirage des coudes, vers l'arrière, jusqu'à ce que mes coudes soient à hauteur de l'épaule. Et je reviens sur 2 secondes.
Voilà, on pense bien, on focalise bien sur l'amener des coudes vers l'arrière. Surtout les amis, cette remarque est hyper importante. Ne vous focalisez pas sur l'adduction des omoplates. Alors je vais faire un aparté rapide là-dessus. Trop de personnes, ce qu'ils font, l'oiseau à la poulie, serre les omoplates. C'est ça une adduction des omoplates, c'est le rapprochement des omoplates. Si vous vous focalisez sur le rapprochement des omoplates, vous comprendrez bien que cette tension que l'on cherche au niveau des deltoïdes postérieurs ne sera plus aussi présente, puisque ce seront les trapèzes qui vont véritablement prendre le relais, qui vont accumuler toute cette tension. Donc ne pensez pas à rapprocher vos omoplates, pensez uniquement, voilà, à tirer les coudes vers l'arrière, et une fois que les coudes sont à hauteur, vraiment, au niveau du plan dorsal, on ne va pas hyper loin derrière, je contracte fortement sur 1 seconde, et je reviens sur 2 secondes jusqu'à ce que mes bras reviennent dans l'axe de mes épaules. Allez, on va se faire une petite série. Alors j'en profite pour vous dire pourquoi on travaille sans poignet. Parce que tout simplement, comme vous pouvez le voir, la condition sine qua non pour que l'exercice soit vraiment efficace, c'est que le coude reste constamment à hauteur de l'épaule, vraiment dans le prolongement de l'épaule, regardez. Vraiment là. Comme vous pouvez voir, main, coude, épaule alignée avec main, coude, épaule de l'autre côté. L'avantage avec cette prise en pronation, c'est que regardez, mes coudes sont automatiquement dans l'axe de mes épaules, alors que je vais simuler. Si j'avais dû prendre en prise neutre, il peut y avoir des chances, par exemple, vous pouvez voir, par exemple là, que mes coudes soient sous la ligne des épaules. Et là, les amis, on va perdre encore une fois cette tension au niveau de l'arrière de l'épaule, et ça risque de se transformer en petits mouvements de dos, surtout lorsqu'on fait cette version avec les haltères. Donc, encore une fois, regardez, avec les câbles, on a ce souci-là en moins. Les coudes sont directement dans la ligne des épaules. Voilà, surtout pas d'adduction des omoplates. Contracte bien sur 1 seconde, je reviens. J'expire. Et voilà. Donc je vous rappelle rapidement les points clés de cet exercice. Les bras tendus, vraiment tendus, faut profiter d'un bras de levier maximal. Gardez un petit flex au niveau des coudes. Ne pas se focaliser sur l'adduction des omoplates. Et puis, profitez de la contraction. 1 seconde, voilà, et je reviens en inspirant, d'accord? La tension continue va permettre un bon étirement du deltoïde postérieur. Donc c'est un exercice que j'aime pratiquer dans une fourchette de répétition de 10-12 répétitions. Le nombre de séries, tout dépend de votre programme. Si vous avez un programme entre guillemets dit classique, faites 4 séries de 10 à 12 répétitions. Temps de repos. J'aime pas prendre 2 minutes de temps de repos sur de l'oiseau à la poulie. J'aime vraiment accumuler cette tension, donc je prends 1 minute, grand maximum. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne. La semaine prochaine, j'aurai le plaisir d'inviter et d'avoir sur le plateau un ami, Mathieu Toussaint, qui est kinésithérapeute sportif et ostéopathe, et qui a travaillé en collaboration, qui travaille encore régulièrement en collaboration. Grosso modo, il est kiné de l'équipe de France de boxe olympique féminine et masculine. Boxe olympique, je vous rappelle, c'est de la boxe anglaise. Donc, il sera sur le plateau la semaine prochaine et on va parler prévention articulaire, on va parler travail de la mobilité articulaire. Enfin, tout, encore une fois, il va vous donner des astuces, des exercices pour, encore une fois, ménager votre monture, les amis. Car je vous le rappelle encore une fois, le culturisme, c'est un marathon et ce n'est en aucun cas un sprint. Le but, c'est de durer le plus longtemps possible. Donc on va essayer, tout du moins, Mathieu et mon humble personne vont essayer de vous donner quelques astuces. J'espère que cette vidéo vous plaira. D'ici là, je vous souhaite tous de très très bons entraînements. À la semaine prochaine, vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Fukra. Bye bye, ciao les amis.